Oui, la cérémonie de prestation de serment de Macky Sall hier, et c'est parti Macky qui entame ainsi son quinquennat, comme le souligne bien le journal là. S'il a prêté serment hier devant le Conseil constitutionnel. Et ce matin, la presse n'en a que pour la cérémonie d'investiture. Pour Sud Quotidien, Macky prend fonction et Réumi Quotidien affirme que le président Macky Sall prend date pour l'histoire. Quant aux autres journaux, ils vont puiser dans le discours du chef de l'État pour rendre compte de la prestation de serment. Macky fait le serment de fidélité à l'action, c'est le titre qui barre la une de l'Observateur. Et à la première page de Vox Populi, Macky 2, les vraies ruptures pour un nouveau Sénégal. Pendant ce temps, le journal Le Soleil parle de chantier du quinquennat, l'enquête plutôt parle de chantier du quinquennat, et le quotidien national Le Soleil des sillons du second mandat. Et les journaux, pour l'essentiel, retiennent que Macky Sall a sifflé la fin de la récréation et entend faire dans la rigueur. Fin donc de l'anarchie et de l'immobilisme, comme le souligne Vox Populi, alors que là s'indique qu'il lance la croisade contre les constructions anarchiques et la spéculation foncière. En attestent les propos mis en exergue à la une de l'Observateur. Macky Sall déclare qu'il va prendre sans délai des mesures vigoureuses contre les constructions anarchiques, l'insalubrité, aux occupations illégales de l'espace public et aux constructions anarchiques dans les zones inondables. Ainsi, il appelle à une mobilisation générale pour, dit-il, forger l'image d'un nouveau Sénégal. Bref, enquête souligne que Macky Sall veut arriver à un Sénégal zéro déchet pour son second mandat. Ce n'est pas tout. Il annonce un programme pour la construction de 100 000 logements sur 5 ans et dit avoir la ferme intention d'inscrire toutes les actions de l'État en mode fast-track. Enquête en parle, l'Observateur aussi. Son engagement à réformer l'administration. Le discours du président du Conseil constitutionnel est aussi épluché par les journaux. On s'en rend compte avec le quotidien qui parle de prestation de serment. Selon le journal Le Quotidien, Pape Omar Sarr a réglé ses comptes avec l'opposition. Avec l'opposition précise, le quotidien Les Échos, source A, relève ce qu'il appelle les sages piques de Pape Omar Sarr aux acteurs politiques. Selon le journal Les Échos, le président du Conseil constitutionnel a décerné hier la palme de la réussite de l'élection présidentielle au peuple sénégalais. Pour lui, tout le mérite revient au peuple qui a su faire preuve de maturité en allant voter dans le calme et la sérénité. Félicitant ainsi le président, Pape Omar Sarr l'invite à faire bon usage de la confiance renouvelée du peuple. Il n'a pas manqué, selon Les Échos, de solder ses comptes avec l'opposition. Certains propos du président du Conseil constitutionnel, rapportés par le journal Les Échos à sa page 7. Ces institutions, si souvent prises à partie aujourd'hui, sont pourtant celles qui, en l'espace de 12 ans, ont permis 2 alternances démocratiques. Il ajoute que le discours politique gagnerait à s'élever à la hauteur de la conscience citoyenne de ce peuple. Et l'on termine avec ces propos, on termine la politique bien sûr avec ces propos de Ousmane Tanor Dieng qui occupe la première page du journal Les Échos. Ousmane Tanor Dieng qui, selon mon confrère, drague l'ancien maire de Dakar. Il déclare que le dialogue est entamé au Parti socialiste et il y invite Khalifa Sall. C'est avec déchirement, ajoute-t-il, je le cite, que je le vois dans cette situation. C'est le président Abdou Diouf qui m'avait confié, Khalifa Ababakar Sall, des propos du secrétaire général du Parti socialiste. Sport, pour terminer avec ces propos de Saliou Cissé qui est laissé en rade selon Record. Ces propos à l'endroit de Aliou Cissé, l'entraîneur des Lions. Rien n'a reproché au coach des Lions selon Saliou Cissé à la page 6 du quotidien Record. Le journal Le Stade parle de ces Lions qui sont partis pour animer le mercato d'été. Il s'agit de Sadio Mané et de Kalidou Koulibaly, mais également d'Ismaïla Sarr. Plus de milliards sur Sadio Koulibaly. Sarr, c'est le titre qui barre la une du quotidien Stade. Liverpool qui fixe le prix de Sadio à 151 milliards de francs CFA. Naples réclame 98,3 milliards pour Koulibaly et Ismaïla Sarr estimé à 34 milliards plutôt, Babacar.